Dessus. Croisons les doigts. Oh! Oh putain les amis, ça marche. On a une chatte monumentale. Go Alex, tu me sauves le cul. Je sais pas comment t'as fait. Tu vois avec DCA pour le faire en privé avec lui. Et puis sinon, on va commencer Non, ici. normalement, si je redémarre le jeu, c'est censé marcher. Putain, on a une chance monumentale, les amis. À la limite, les gars, quand vous aurez. On va, au pire, on va rattraper le direct rapidement parce que vous connaissez tous Bosque Laden. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, au direct, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Ils sont à 15 minutes, il n'y a pas grand chose. Eh ben, on va rattraper le direct alors, les amis. Rattrape le direct, du coup, c'est Oh putain, on a une chatte énorme. Bonsoir, The Mole, yes, putain, merci beaucoup, Go Alex. Le seul truc que t'as pu rater, c'est un. T'inquiète pas, je vais regarder. Je vais regarder tranquillement. Ouais, un recherché. Ok. Bon, alors, les amis. De qui sur qui? Alors, on va regarder, t'inquiète pas, on va regarder. Alors, les amis, donc on est sur Bosque d'ADN, donc un mix entre Socotra, comme vous pouvez le remarquer sur la minimap, et Atacama au middle, avec un énorme morceau de forêt à récupérer, entouré de petites ressources et de reliques. Donc, un peu comme Atacama, un peu comme Spring, Spring, je sais plus comment, là, dans le... Merde, Spring, je sais plus comment ça s'appelle, là, pour la Coupe de France, il y en a un qui est pareil. Sacred Springs. Sacred Spring, voilà, exactement, Sacred Spring. Et donc ça permet en fait tout simplement de cibler tout le monde, tout le monde va être quasiment au centre. Le tout est entouré d'une magnifique colline. Et pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher son bois au milieu? Parce qu'il y en a très peu sur l'extérieur de la carte. Donc certains joueurs vont y aller, d'autres non. Là on voit par exemple que l'Oxtas décide de prendre son bois à l'arrière, comme pas mal de gens l'ont fait lors des autres saisons précédentes. On mure également les walls, les côtés des adversaires. On va mettre par contre une tour pour ADO sur le centre. On va mettre une tour également pour Léonidas et également pour Pyro. Et j'ai rattrapé le direct. Voilà les amis, c'est good, c'est good, c'est good. Oh putain, ça monte une épine du pied, t'imagines pas à quel point, Go Alex. Franchement, Go Alex, Go Alex. Il faut que ça marche sur les autres maps. Le champion, le champion. Il faudra faire ça à chaque fois, mais c'est quand même très bizarre ce problème. Hein. Alors, on peut voir qu'il y a une agression pardon, entre le TC de Smeagol et le TC de Pyro qui sont situés au nord. Là, le joueur orange et le joueur rouge. Donc, on aura Pyro qui aura Smeagol pardon, qui aura les bourguignons. Donc, bourguignon connu pour son bonus éco insane, de pouvoir passer les bonus économiques un âge avant tout le monde. Donc, vous pouvez avoir l'up du bois, l'up de l'or, l'up des fermes, des lâchons. Donc, ça peut être très intéressant. Également des KTS qui peuvent se transformer en cavaliers dès l'âge des châteaux à moindre coût, et donc des paladins à l'âge impérial directement sans avoir à passer par l'up cave avec à moindre coût également. Ensuite nous avons, donc on va descendre en dessous, donc en dessous du bourguignon on a en rouge Pyro qui va jouer les Celtes. Donc Celtes bien sûr qui sont connus pour leur magnifique infanterie très rapide. Le man at arms le plus rapide de l'histoire du monde. Je parle en vitesse de déplacement, pas en vitesse d'attaque, parce que sinon ce sont les Japonais. Et également un siège tout pété avec des dégâts supplémentaires pour les armes de siège, et également un bonus de vitesse de production, je crois, c'est ça? C'est 20% plus rapide ou c'est 20% moins cher? Ça tire plus vite, le siège. Mais ça se crée pas plus vite aussi? Si, ils ont un bonus sur d'équipe qui fait que le Silver Shop fonctionne plus vite. Voilà. Et donc bataille de tours qui s'opère avec une tour qui est tombée du côté de chez Smeagol et une tour qui va tomber également du côté de chez Pyro. Donc bataille au milieu là pour ces minerais et ce bois très important, donc ça va être très intéressant. Juste en dessous de lui, on aura donc Léonidas qui jouera les teutons, donc les teutons qui ont les fermes les plus pétées du jeu. Les moins chers, les moins chers en tout cas, voilà, effectivement. Les teutons qui ont également la capacité de mettre énormément de villageois en prod dans leur tour, jusqu'à 10 villageois dans leur tour, donc les tours les plus puissantes également du jeu. Une infanterie très résistante, des cavaliers très résistants parce qu'on a des bonus de perçage en plus sur l'infanterie et la cavalerie. Donc résultat, c'est vraiment des unités très tanky, quoi. Les paladins teutons sont vraiment très tanky. Ensuite, nous avons en dessous Azincourt. Donc Azincourt qui malheureusement n'aura pas joué britannique. J'aurais bien aimé que Azincourt, avec cette bataille magnifique, j'aurais aimé un franc britannique de la part d'Azincourt. Mais non, on aura également les teutons. Donc les deux teutons seront côte à côte. Donc on va pas revenir sur les teutons. Voilà. Et entre temps, donc Azincourt qui va devoir subir ce rush de 9 crossbow Maya. Donc crossbow Maya qui coûte beaucoup moins cher, bien évidemment. On peut les produire à une vitesse phénoménale parce que ça coûte beaucoup moins cher les crossbow Maya. Donc les Maya mésocives qui ont la capacité également de faire des archers à plumes, qui sont les archers les plus rapides du jeu et qui ont un skin vraiment exceptionnellement drôle. Voilà, l'archer à plumes, regardez-le. Il est très rapide, ça se déplace et ça a vraiment une magnifique coiffe sur la tête, c'est trop joli.
Et ils ont également de très très bons... Oh putain, merde. Guerriers aigles, putain, j'allais dire des guerriers aztèques. Non, ils ont de magnifiques guerriers aigles, les Mayas. Une économie très importante également avec des ressources qui durent 15% plus longtemps, si je me trompe pas. Ou 10% plus longtemps. Je ne sais plus. 15% peut-être, je ne sais plus exactement. Donc voilà pour les Mayas. Et donc on aura également un Italien au milieu. Donc ce sera Colem en vert. Colem qui est un petit peu dans le mal là parce qu'il va avoir un château à sa gauche, un château à sa droite. Et celui-ci qui est énorme sur la colline qui va pouvoir faire très très mal. Donc Colem qui va peut-être être un petit peu dans le mal parce qu'il va devoir prendre sa forêt à l'extérieur. Il ne pourra plus y aller à l'intérieur. Donc avec les Italiens donc, qui ont des arbalétriers génois dans leur château. Donc qui sont des archers anti-cavalerie. Ils ont également des condottières qui sont une infanterie particulière qu'on va rarement jouer dans le jeu. Les Italiens qui ont la capacité de passer les âges beaucoup plus rapidement que les autres parce que leur passage d'âge coûte moins cher. Donc c'est assez bien italien pour pouvoir passer rapidement les âges également. On a également les bateaux de pêche qui coûtent moins cher mais sur une map comme celle-ci ça ne sert pas à grand chose. Et pour finir nous allons jouer donc avec Loxtaz, donc Loxtaz qui jouera en violet avec les Go, donc les Go qui ont une infanterie bien sûr énervée de chez énervé avec les Huskarls qui se produisent à une vitesse vraiment épidémique hein, si je puis dire. On est sur 4 TC pour l'instant pour lui. On va devoir gérer un petit peu ces quelques plumes qui sont en économie, mais on a grâce au Go en fait on a une résistance aux flèches qui est énorme, donc normalement les Go versus un Maya ça devrait aller. Quoi qu'il en soit on a sorti un Mangono pour se débarrasser de ces quelques plumes, on va réussir je pense à gérer ça dans très peu de temps. Parce qu'on n'est pas dessus la micro, là on micro pas ses archers, on va les perdre ces archers, c'est dommage. Ah ça y est, c'est vu pour ADO. Et au final, notre bon Lighty qui va être, lui, joueur 1. Donc les 1 qui n'ont pas besoin de faire de maison, parce qu'ils ont vraiment directement 200 de pop. Les 1 qui ont une cavalerie et des archers de cavalerie vraiment très très intéressants. Donc les 1 qui ont également une unité unique qui sont les Tarkans. Et donc les Tarkans sont des unités à cheval, en fait des cavaliers qui ont des espèces de flambeaux à la main et qui peuvent détruire des bâtiments à une vitesse très très importante. Et donc voilà. Donc on a fait un petit peu le tour des cibles, voilà, on a rattrapé le direct, donc je me dépêche un petit peu pour voir. On a beaucoup de choses à regarder, à visualiser. Le magnifique château là proposé par Smeagol sur la colline, il a perdu son TC à cause de Lighty sur sa gauche, mais il est en train de faire mal à Pierrot qui est juste en dessous de lui. Donc un FFA sur une version de Socotra, c'est toujours un sacré et un joyeux bordel, bien évidemment les amis. Vous le savez. Surtout qu'en plus, c'est parce que la laine est de fait plus ouverte que Socotra, puisque voilà. Le bois est forcément au milieu et aux extrêmes, donc il y a tout le côté un peu donut de la map qui est extrêmement ouvert. Est-ce que tu as réussi à rejoindre la partie ou pas encore? Plus ou moins, pas tout à fait, c'est-à-dire pas du tout basiquement. Le plus ou moins pas tout à fait, ça m'a surpris là, j'avoue. ouais, en fait, je pense que être sur la bonne voie, mais c'est pas faire. D'accord, bon, en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir revoir en direct ces games et ça se présage de bon augure pour d'autres choses derrière, pour plus tard, dont je vous parlerai beaucoup plus tard. Alors, on a eu une remarque dans le chat qui disait est-ce que faire 4 TC, c'est pas puni sur ce. Tu peux Quand je dis que j'étais en bonne voie, ça y est, je suis dans la game, j'ai plus qu'à rejoindre le direct et je pourrais participer à ce cast de qualité. On est à 28 minutes, donc je te laisse prendre le temps de revenir tranquillement. T'inquiète pas, en attendant, je suis sur le live, donc je vois un peu ce qui se passe quand même. Donc, on a une agression de Monsieur Ghoul qui arrive sur Pyro. Mon Smeagol se fait ouvrir. Non, Smea ne se fait pas ouvrir pour l'instant parce qu'il n'y a personne chez lui. Il attaque chez Pyro, tu vois, donc pour l'instant c'est plutôt Pyro qui est en difficulté plutôt que lui. Parce que Lighty est quand même relativement gentil pour l'instant. Il positionne deux bons châteaux. Loxtaz, sacré score. Hein. Loxtaz, sacré score. Loxtaz, il boom. Hein. Loxtaz, il boom. Il se protège. Il a bien défendu tout à l'heure. Il a fait un magnifique tapis de crêpe ici sur ADO. ADO qui a vraiment, je trouve, depuis tout à l'heure, qui ne micro pas ses unités. Il les offre un petit peu et pourtant il n'a pas grand chose d'autre à gérer. Hein. Alors là, il micro en dessous, mais tout à l'heure, il a fait un tapis de plumes là ici. À croire qu'il a été coaché par Hugo pour faire ça. C'est impressionnant. La crêpière Hugo, hein, rappelez-vous. La crêpière internationale Hugo. Hein. C'est le pro de la Alors après, boom 4TC, est-ce que c'est pas un peu pété? Je suis un petit peu d'accord avec vous. Je dirais que 3 ça suffirait en fait. 2 dans le back et 1 sur le middle. Voilà, mais 4 c'est vrai que faut pouvoir le défendre quand même. Hein. C'est ça, c'est que ça peut être puni surtout si on a deux voisins qui sont un petit peu agressifs. Ça peut être très très compliqué à assumer le boom 4TC. En tout cas, il y a un play que j'ai vraiment hâte de voir si c'est payant ou pas, c'est celui de Lighty. Parce que Lighty, regarde, depuis tout à l'heure, il est quand même relativement calme. Il est sur 2 TC. Il a fait un beau château ici au centre de la carte
pour protéger ses minerais, son or, sa pierre. Il prend limite même la pierre et l'or de son joueur à droite, Ghoul. Il a mis un deuxième château en fait pour empêcher l'Oxtas de venir le voir trop vite, même s'il y a une barrière symbolique qui a été positionnée de la part des deux C'est joueurs ça, hein. entre eux. Donc, Il je pense qu'il- se tolère, mais il Voilà. se garde à l'œil, hein. On sent que ça les arrange de pas se déclarer une guerre ouverte tout de suite. et ça va partir archer de cave. Hein. Quatrième archerie de posée, troisième et quatrième Ah bah, archerie de posée, ça va Il partir est archer de 1, cave. il aurait tort de faire autre chose, hein. Ah bah de toute façon là, un 1 tu peux faire archer de cave Tarkan, ça peut faire pour ruiner les bâtiments, Tarkan, bâtiment de Riprod, ça peut être pas mal aussi. Hein. Alors, on a Kolem qui est le dernier au score pour l'instant. Est-ce que... Bah, donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de joueur qui est en grosse difficulté en termes d'agression chez lui. Il y a, en tout cas, au score, quand même, il y a quand même un petit delta, hein. Il y a quand même 500 points d'écart avec le voisin de au-dessus. Et il y a 1300 avec le premier. Oui, non, mais je veux dire, quand même, en fait, Un léger il y a delta. vraiment, il y a vraiment les joueurs sont assez proches les uns des autres, en tout cas, de Monsieur Smeagol à Azincourt. Ça se tient à pas grand-chose. La preuve, vous voyez, ça bouge beaucoup dans les scores. Pierrot est un petit cran au-dessus, Loxas est encore un petit cran au-dessus, et Leonidas, qui n'est pas aussi haut tout à l'heure, bah, s'est remis bien haut. Et Kolem très bonne remontée. qui va devoir subir cet assaut de J'ai 18 atteint plumes. direct. Non, presque. Ah, nice. 33 minutes Presque. 35 pour moi. Je suis dans une minute, je suis au direct. Parfait, super. En tout cas, bonsoir à vous tous les amis, bonsoir, bienvenue, hein. Bonsoir aux sponsors, bonsoir à Lianki, rebonsoir à Jacouille et à The Mall, bonsoir à tout le monde, hein, les amis, merci d'être avec nous. On a solutionné tout du moins pour la première game le problème, donc ça veut dire qu'on va peut-être On a pas réussi à s'en forcément, sortir. on va peut-être pas forcément avoir trop de retard aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et ça y est, on a un assaut de l'Oxtas, des Go, qui arrive chez le joueur Maya ADO, et on a ajouté à la compo des Huskarl beaucoup d'armes de siège. On a 4 mangonos pardon, et un scorpion. Donc là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. On va pouvoir tomber un TC rapidement avec ça. Hein. 7, 8, 9 Huskarl et 4 mangonos. Je donne pas cher du TC d'ADO là. Hein. Ouais, effectivement. Huskar, le Mangono sur une compo à base de plumes. Ouh, joli shoot, hein, Joli le Mangono shoot. d'ailleurs. Joli shoot, hein, ouais. Ils sont bien. Heureusement Il qu'ils y ont en plus de a, PV. il y en a au hein, moins ils sont- 7, peut-être même une dizaine qui sont l'OHP là. 1, 2, Bah, là, il 3, suffit qu'il y ait un 4, autre 5, tir. 6, 7, ouais. Voilà, un petit tir là maintenant. Bah, l'esquive. Magnifique split, très beau split de la part d'ADO, ça y est, il rentre dans la game, dans sa micro. On a réussi à prendre un mangono, il en reste plus que Pendant ce 3. temps-là, il y a un TC qui vient de tomber chez Azincourt qui s'est fait treb par Léonidas. Ouais. Son deuxième TC est vraiment dans le mal. Azincourt, là, il est sur le point de mourir. Azincourt, ça va Il y a- très mal se terminer pour lui. Il y a pense. Kolem qui treb son château à gauche. Il y a Léonidas qui treb ses TC. Et Léonidas qui place ses trèbes largement, enfin très bien, regarde, hein, sur la colline. On l'avait dit que cette petite colline est magnifiquement placée. Ah, il faut en profiter. Hein. Salut Elle est là pour Yuma. ça. Salut Yuma, comment ça va cher ami? Et le TC à gauche d'ADO pour l'instant qui tient le choc. Hein. Tiens le Qui tient choc parce que ça répare, parce qu'on a réussi à Et prendre des l'Oxtas qui fait mangonos. une chute majestueuse au score parce que regarde ce qui se passe du côté de chez Son Lighty. château est tombé. On a sorti 4 On trébuchets a chez sorti Lighty. 4 trèves et on lui a dit 5, bah, vas-y, il y en a un maintenant. cinquième derrière. Cinq. Ouais, on a Ah un oui, cinquième effectivement. derrière. Et là, on y va gaiement. Hein. On masse les archers de cave lourds. On a peut-être même tactique craft déjà. Parce qu'en fait, Oh, Smeagol merci pour, est pas bien. merci Smeagol est pour pas les bien parce subgifts, qu'il a les piquets de Pyro qui le harcèlent presque chez lui. Du coup, Lighty est dégagé sur son flanc droit. Il peut du coup se concentrer sur Loxa sur son flanc gauche. Yes, exactement. Bon, Azincourt est vraiment dans le mal, hein, je pense, hein, parce que là, Azincourt, il a... Qu'est-ce qu'il a? Il a plus qu'un château. Il a plus il a qu'un plus de château, TC. il a plus de TC, il a plus que des casernes. Il est vraiment là. Et son château, il est vivant, mais il Ouais. le répare depuis tout à l'heure. Hein. Bah attends, il y a Donc, deux trèbes il y a 2 trèbes au-dessus et un trèbe à gauche. Non, c'est fini. C'est fini pour Azincourt, je pense. Il me l'avait dit, j'espère ne pas me faire ouvrir trop rapidement. Bah, sur une map comme ça, c'est compliqué parce que tu peux Voilà. pas te cacher. T'as nulle part où aller. Hein. C'est la guerre ou la mort. Alors, salut Flouki, comment ça va? Alors, le côté du nord de la carte, on a Pierrot qui se fait, bah voilà, qui perd un château, un TC pardon, sous les boulets des trébuchets de Mr. Ghoul. Et là, on va se faire on va se faire plaisir avec ces quelques caves là. On a quelques caves En fait- dans tout le. Putain, regarde cette fourmilière, regarde-moi cette fourmilière rouge là. Regarde tout ça là, entre les péons et puis les Ouais. les En fait, piquets. Pierrot et l'Oxtase ont le souci de pas encore être à l'impérial. Alors ça arrive pour Pierrot, mais Ouais. du coup ça fait qu'il n'a pas pu se joindre à la trêboire. Donc forcément, avec tous C'est ces plus compliqué. avec les châteaux défensifs qui protègent les trêbes, bah c'est compliqué de tenir.
Et je pense que l'IT va ne faire qu'une bouchée de son partenaire de gauche, son adversaire de gauche tout du moins. Parce qu'il y a quoi? Il y a deux onagres. Il y a deux Parce que mangonos, pardon. partenaire, là, je pense qu'on peut pas dire partenaire. Ah, mais ce sont des partenaires, voilà, ce sont des partenaires de jeu, on peut dire quand même. Partenaire de jeu, oui, Voilà, mais ils n'ont pas partenaire de resté jeu. partenaire très longtemps. Parce que le bon Loxtaz, il a quoi? Il a rien. Il a deux mangonos. À part deux mangonos, il a rien. Et en face, on a une armée de 35 archers de cave lourds et 5 trèbes qui vont lancer 5 boulets sur le château Maya, je pense, là. Dans Bah, 3, c'est le château de 2, Adeo qui va en prendre 1, les. brum. C'est ça. On a Chimie. That's so feel, voilà, that's feel so bad. Désolé Bah, pour ouais, Azeo, pas pour pour Adeo, désolé pour Azincourt, là. Azincourt, pardon. Bah là, il a des chevaliers teutoniques qui tapent ses casernes. À un moment donné, c'est compliqué la vie, quoi. Bah, et Et puis de à l'autre gauche, côté, à il se gauche, fait à gauche, il se fait agresser agresser par par, les archers italiens. Colem. Ouais. Putain, c'est compliqué. Hein. Bah là, du coup, Azincourt effectivement, démissionne, la mort mais- du premier joueur. Mais c'est une map sanglante, hein. Généralement, Voilà. elle est finie avec 2 joueurs sur la map, hein, Voilà. celle-là. Hein. Voilà, toutes les maps qu'on a fait en tournoi officiel, entre guillemets, pour la saison 1, pour même de pas mal de choses, ça a fait très très mal. Hein. C'est qu'il y avait toujours 2 joueurs qui finissaient, les 6 autres étaient éliminés. Ouh là là, il va se faire plaisir, Lighty. On a les Oh péons là sur là. l'or de Pierrot qui se font agresser par le château de Bourguignon et 3 fantassins, 4 fantassins et péons qui sont dans le tas. Là, il fait vraiment des bons petits dégâts, hein, le bon Smeagol. Par contre, il est en dessous en termes de Oui, points. il est en dessous en temps de score parce qu'il a pas mal perdu quand même, je pense. Et est-ce que Lighty va refocaliser son agression? Regarde, parce qu'il ramène chez lui là. Il en a combien? Mais- Il a combien d'archers de cave? Je serais Mais curieux de savoir en termes de militaires. Là, Lighty, il suffisamment. a J'ai envie 79 de militaires. réponse. J'ai envie de répondre, il en a Oh là là suffisamment. là. Il y a 6 trébuchés maintenant qui se mêlent à la danse. Au milieu, là. Regardez la vitesse à laquelle le forum de Loxas va tomber. Hein. Oh là là, boum 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 boum. Au revoir le forum. Les onagres, les mangos vont se faire prendre par les light caves. Et puis là ils peuvent rien faire les quelques Huskarl face à 60. Ils sont pas full up, donc ils vont prendre cher quand même. Ils ont que 8 de défense anti-flèche. Et on a 11 de dégâts par archer de cave lourd, et vu le nombre qu'il y en a, ça suffit. Et le bon Lighty qui reprend la tête du score devant Léonidas. Léonidas qui Loxas s'inscrit. qui- Oh, est-ce qu'on peut faire vite fait une prédiction? Est-ce que tu peux dire, est-ce qu'on va voir un duel final? Voilà. Est-ce qu'on va voir un duel sur la fin de la map? Oh, j'ai envie de dire, pour moi, elle est un peu facile la question, je trouve. Bah oui, mais c'est que c'est compliqué vu qu'on a mis 43 minutes déjà in game, donc il reste 300 ans. Est-ce qu'on peut faire quoi là? Qu'est-ce qu'on peut dire? En 300 ans, ok, alors non, je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'on dit quoi? Est-ce qu'on dit que... Plus de 2 personnes en vie à la fin. Voilà. Est-ce qu'il reste 2 personnes? Est-ce qu'il reste plus que Est-ce 2 qu'il reste personnes plus de 2 personnes en vie à la fin, oui donc ou non? donc Vous qui avez n'ont 5 pas minutes. démissionné? Voilà. Est-ce qu'il y a moins de est-ce qu'il y a au moins 3 joueurs qui restent d'ici la fin de la game? Ou est-ce qu'il y C'est aura ça. 6 démissions? Voilà. Allez-y les amis, vous pouvez voter. On a oublié ça un petit peu parce qu'on était un petit peu pris de court, hein, Bah, en même désolé. temps, on pensait pas réussir à casser la game en direct, donc... En tout cas, quel plaisir de voir ces... C'est pas du tout le même genre de play qu'on avait par rapport à des joueurs d'un Hello un peu moins important comme on a pu le voir en saison 1. On voit que c'est parfaitement... c'est maîtrisé de bout en bout. Ah oui, bah c'est sûr, c'est pas voilà, le même niveau, ça c'est pas ça le se même niveau, voit, et, les BO sont plus carrés, puis derrière, ça répond vraiment d'une... Oh là là là, bon ben, on peut dire au revoir à Loxtaz, hein, qui avait fait un très bon début de partie, mais... Bah là, malheureusement... Regarde où est-ce qu'il installe ses trèbes, le bon Lighty. Non, je me Dans fous tous au les milieu, fermes. et puis je Dans vais les tout fermes. défoncer, je roule partout. Allez, on tape des casernes, Donc les l'armée forums, de on tape Attila le tout ce 1 qui qui est en dépasse. train de tout raser. Et au final, son économie est un peu ouverte. Alors il a quelques unités en défense s'il veut Lighty quand même pour protéger. Il a son château Mais qui est toujours dissuasif. Le et souci, puis c'est surtout, que Smeagol, il est pas prêt d'attaquer l'IT. Ah mais non, il peut pas. Il a de quoi s'occuper de l'autre côté. Il Rien peut que ça, le pas, nombre ouais. d'albardiers qui Il y a sont dans sa Pierrot. base. Mais là, ce qui est pas mal par contre, c'est qu'on va avoir Pierrot, Lighty, peut-être Adeo, mais on a Léonidas qui est. Léonidas en fait aura un choix. Léonidas va avoir un choix, c'est soit il continue à gauche et il continue sur Sur Colem, Colem. je pense que c'est ce qu'il va faire. Tant que Pierrot est au feu avec Smeagol, parce qu'après Pierrot il risque de refocaliser sur Léonidas. Il va peut-être pas aller chez Lighty. Après, en vrai, Léonidas, il peut le tuer, Pierrot. Il peut juste le tuer. Pierrot n'a en défense que pourrait. des albardiers. Léonidas, il joue chevalier teutonique. Et, Les et albardiers, ça va le Onagre. faire rigoler, en fait. Et Onagre. Hein. Oui, mais ça va le faire rigoler, les albardiers. Il a Fantassin épée à deux mains, Chevalier teutonique, Onagre. En soi, il aura plus de mal contre la compo archer canon à bombarde de Colem, sauf s'il fait des jolis shoots d'Onagre. Et bien je suis dessus là, regarde au sud là.
sur, Ouais, chez mais, Golem. il a déjà perdu quand même. Ouh là là Tous les là là tirailleurs, tous les là tirailleurs sont regardez-moi partis. cette magnifique crêpe. Il a fait Au une revoir Hugo. le trêve. Il a fait Et une Hugo, les amis. Et un par onagle contre, tombé. magnifiquement joué des canons à bombarde. On a perdu déjà. Voilà, il nous C'est a pour fait ça, une Hugo. Je pense que il a une meilleure compo pour affronter Pyro que pour affronter Colem. Et Colem est déjà bien dans le mal, hein, donc Et j'espère que Golem, il tu se es fait fier, race. Hugo, d'avoir maintenant une gimmick à ton nom sur le jeu. Hein, après t'avoir appelé mon petit. ça va. Je pense que J'espère que tu es c'est fier de un ça. honneur. C'est un honneur. Hein. Léonidas qui raide avec les scouts teutons, les fameux scouts teutons qui n'ont Alors, pas attends. cavalerie légère. Léonidas, ok, j'ai ici là. Bon, du coup, il y a les archers à plumes, donc ça marche moins bien pour Red, mais sinon ça prend un Est-ce que tapis. ouais, c'est ce que je dis. Est-ce que les archers à plumes, parce que là ça pourrait faire mal. Hein. Il a déjà beaucoup Bah, de en sur fait, low il life. y a les canons de Colem, qui veulent essayer de le sauver. Il a fait un split et il est revenu dessus. Oh là 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 là, bien joué Léonidas. Léonidas Mais qui arrive à esquiver. C'est Tona qui a esquivé 6 boulets de canon. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Il est en pleine forme, Léonidas. Il est bientôt. Il est repassé top game, top elo, top joueur, pardon. Top joueur, devant le top elo justement. Et Colem qui va défoncer les trébuchets de ADO avec ses canons, les canons qui le carry, hein, c'est ce qui le maintient en vie actuellement. On a quand même un top 2 là qui est vraiment largement au-dessus des autres. Avec, ensuite on a un top 4 derrière, de top 3 à top 6. Et ensuite on a les deux derniers. On a quand même 3 morceaux en fait qui se sont Regarde, bien mis en place, la hein. survie de Loxtas. Loxtas, c'est de wall, ces derniers, il a 34 P11, tout ce qui lui reste. Il essaie de les wall parce que ça se lui tire dessus. Il essaye au maximum de corriger ça, il essaye au maximum de faire... Mais là, malheureusement, il est coincé. Il n'y a même plus d'arbres dans son coin de mur. Il peut même plus collecter de bois Et avec il y a ses les péons. archers qui arrivent, et les plumes qui arrivent pour se mettre à la fête dans l'histoire. Enfin, Loxtas, il doit dire, mais laissez-moi tranquille. Non mais mec, et voilà, tu vois. Non, mais Bosquet d'Aden, c'est le sang. Hein. C'est la mort ou la mort. ADO qui lui répond, bah, je prends du score, bonhomme. Hein. J'ai pas le choix. Alors, Hein. il y a deux joueurs qui contrôlent le mid, hein, Jacouille. Hein. Il y a Léonidas, comme tu le dis, et il y a l'IIT. Hein. Je ne compte pas le bon ADO qui a quelques péons parce que c'est négligeable par rapport aux autres. J'ai envie de dire, il en a autant que Smeagol, hein, ADO. Hein. Non, je parle au niveau du middle sur le bois. Oui, sur le bois mais au niveau du middle, sur le bois, ADO, on a autant que Smeagol. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu, tu vois, mais je l'avais même pas vu au final, tu vois, là-haut. Tu vois, pour dire que c'est peu. Mais effectivement, là, Léonidas il se met bien entre ça ici, ça là. Colem qui est mort, ça y est, hein, les cavaliers chevaliers teutoniques auront eu raison de sa défense. Donc Colem maintenant, c'est vient de ADO qui décéder. va prendre la foudre. Et après, ce sera Loxtas qui va se laisser. Mais Loxtas, il est déjà mort. Hein, Il n'a pas encore abandonné, donc dans la prédiction, ça peut jouer. Il a pas abandonné parce que ADO a d'autres chats à fouetter actuellement. Et ADO est en train de faire un play également avec des Eagles sur le Un des TC de central Léonidas. Sauf que Voilà, Eagle d'élite, mais bon, Eagle d'élite, ça va faire des coupés. Hein. Eagle contre champion teuton, je pense que ça tient pas longtemps. Même contre Mais cavalier, faut-il- même contre cave teuton, hein. Contre les cavaliers, je suis Mais- pas sûr que ça passe. Hein. Faut-il juste les choper, les Eagles? C'est peut-être la seule difficulté. Voilà. Pendant ce temps-là, le duel Smeagol Pyro, on a les épées à deux mains Bourguignon contre Moine, Mangono, Albardier. Et Si ce regardons ça, le Mangono avait nombre réussi à d'idoles faire dans un la coup, base ça de aurait été Pyro. bien. Comme ça, le nombre d'idoles dans la base de Pyro, il a tous ces péons qui sont sous son forum qui ne font plus rien. Pyro. Ouais, il y a Rouge. un sitting énorme, là ça y est, on a répondu avec quelques-uns. Là, c'est la grève, hein, c'est la grève généralisée. On a fait des coutillés également, qui arrivent un petit peu dans l'histoire, mais bon. Il y a un qui arrive On sous fait le une forum, caserne. c'est pas terrible. Ghoul fait des casernes à proximité pour aller tuer tous ces péons, je pense, là. Mais là, on va s'orienter peut-être vers une bataille finale Léonidas Lighty, hein. ADO est en train de décéder entre Léonidas et Lighty, justement. Et Ghoul et Pyro sont en train de s'entretuer, donc il va bientôt rester plus grand monde. Il reste 243 ans, Loxtas est toujours vivant, mais il fait des monastères, c'est tout ce qu'il peut faire. Hein. J'avais pas fait gaffe, mais oui, exact. Je pense que Loxtas essaie juste de se maintenir au-dessus d'Azincourt, parce que, en fait, C'est pas Loxtas, fini si on à détruit, 45 minutes. Ah, il a pas compris. C'est 45 minutes en IRL, pas in-game. Attends. Est-ce que tu peux juste lui dire en privé Mais je vais aller lui dire... que c'est 45 minutes en IRL? Toi aussi, t'es en souffrance, nous dit Pierrot. Ah là là. Tu penses que Loxtas n'abandonnera pas, mon cher Jacouille? Après, s'il se fait raser, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. En tout cas, l'IT qui est vraiment très bien. Oh,
Oh, est-ce que l'IT va autoriser ça? Est-ce que l'IT va Attends, autoriser... il le sait et il est très triste parce qu'il vient de passer sous Azincourt au score parce que lui il a encore des choses à perdre sur la map. Ce qui est plus oui. le cas d'Azincourt qui Bah a juste oui. 3 palissades. Et est-ce que l'IT, regarde, est-ce qu'il va autoriser ça là-haut au nord? Que Smeagol s'installe chez lui comme ça? Bah écoute, on verra hein, parce que On Smeagol il fait ce qu'il peut actuellement. Oh là, mais l'IT Mais- là encore... Ah, ça y est, on va avoir une L'IT, bataille entre l'IT et guerre Léonidas, ça y est. Mais Archer de Cave contre Teuton, c'est tellement le pire match-up pour Teuton. Tu Et fais bah, quoi avec regardez, Teuton? regardez cette micro, regarde cette magnifique micro. Il est en train de tout éclater. Oui. Oh là là, c'est bien joué. T'as combien de villes, Pierrot? Archer de Cave, c'est la meilleure unité pour tuer Teuton parce que vous allez plus vite que tout ce que les Teutons peuvent proposer. Ah bah oui, ça c'est Et le vous gros pouvez problème juste des les Teutons, hein. tuer à petit feu à l'infini. Et salut Le Laka, joueur- bonsoir à toi mon ami. Le joueur Teuton peut pas faire grand chose en fait malheureusement à part Lona et des trucs comme ça mais bon il a pas la mobilité quoi. C'est pas tellement les villes le problème. Ces villes ils font rien en fait à Pierrot donc il en a pour l'instant encore. Bien, c'est qu'il a plus de ressources, je pense. Attends, je vais aller sur sa ville. Mais bah Pierrot je pense pas qu'il lui reste grand il a, chose. il a de la bouffe, il a 2000 de bouffe. Il a de la peut pas nourriture l'utiliser. mais il a plus le reste. S'il a plus d'écurie il peut plus jouer au jeu là actuellement. Donc voilà, dans le chat, vous avez, C'est l'accès aux ressources. vous avez le recordman du groupe 1 en termes d'élimination la plus rapide qui vient d'apparaître. Donc bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Tu détiens un record sur ce FFA Sparta Challenge saison 2. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein. C'est l'accès aux ressources. Ah. Bah oui, hein, on avait dit que c'était des maps de merde, les amis. On vous avait dit. Hein. Ah, j'ai envie de dire, Bosque d'Aden, c'est la meilleure map pour s'échauffer. Hein. Si t'es pas chaud après une partie sur Bosque d'Aden, c'est que Oui, y a un c'est problème. terrible. J'ai un péon. J'aime beaucoup comment ils discutent entre eux en fait. Les mecs, ils sont un peu comme Noxus dans le cas de figure de Noxus, ils ont que ça à faire en fait là. Mais en même temps, Loxa, celui qui va se quoi? Et regarde, tu vois, Ghoul Jacouille, pardon. Tu vois là ce que nous fait. C'est un goût, fait il est l'IT. troisième. Ah bah il y a quand même L'IT, des gros joueurs ce soir. Hein. L'IT c'est du 2000, hein, quand même. C'est entre 1800 et 2000 Il a Elo. envoyé 3 paladins, il va raid tous les péons de Ghoul. Bah oui. Et l'IT Leonidas, l'IT prend un peu d'avance parce que l'IT fait tellement de dégâts sur Leonidas. Il en fait partout en fait aussi. Il en fait partout. Il en fait un peu là-haut. Il en fait. Il continue à faire sur l'Oxtase aussi en prenant les bâtiments. Il continue mais- à faire sur ADO également. Oh ta mère. Les J'ai- colliers j'aime étaient bien pas gentils. L'Oxas qui demande qu'on rase les bâtiments d'Azincourt. J'ai envie de lui répondre lesquels, mec? Il a 4 palissades sur la map. J'avoue que c'est complètement con. Il le sait Mais non, pas, il mais le il sait peut pas. Il y a rien à faire. Faudrait On peut pas. que quelqu'un lui dise, ça serait gentil. Ah, on va perdre les quelques trebs. Mais bon, ils auront été rentables quand même, ces 6 trebs de l'IT. Hein. Ça va faire 1 heure qu'ils y jouent. Donc ils auront été rentables. Hein. Il peut tellement rien faire contre 1 en fait, Leonidas. C'est tellement Le pire match-up pour lui. non, le pire ça aurait été Mongol, mais 1 c'est genre le deuxième pire match-up qu'il pouvait imaginer. Ah, Kouman aussi aurait été terrible avec l'équipe chacun. Les Kitchak ont un peu moins de portée, donc il y a peut-être un peu une chance. Ouais, mais infime, je ne sais pas. à ce niveau-là, avec la micro qu'ils ont, les mecs, je pense pas qu'ils auraient eu plus de chance. Hein. Ouais, bah, tu peux espérer plus les rattraper, tu commences de plus près au moins. Après, est-ce qu'il faudrait pas qu'ils fassent full tirailleur là? Est-ce qu'il peut encore retech tout ça? Est-ce que c'est pas trop tard? Oh, je pense qu'il a les capacités, il a l'économie pour. Et Ouais, mais Leonidas. c'est ce niveau de temps pour que ce soit efficace Ah oui, qui, niveau du temps, ça oui. m'inquiète. Ouais, après, j'avais eu Et quelques. en J'avais plus, eu une discussion avec Leonidas. moi. ces tirailleurs n'ont pas brassard. J'avais eu une ils ont- discussion avec Leonidas quand même qui a vraiment une grosse ambition sur le jeu. Hein. Il aimerait pouvoir atteindre le top 10 France, voire même le top 5 France. Donc il a quand même une grosse ambition sur le jeu. Je crois qu'il est aux alentours des 1007-1008 pour l'instant en Elo. Et il veut vraiment performer pour monter sur le jeu. Donc force à lui, hein, force à lui parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir cette ambition-là. Encore un forum de Pyro qui tombe face à les assauts d'épée à deux mains bourguignon, ainsi qu'un billet renforcé. Il reste encore un forum à Pyro, mais il est aussi inactif que peut. Enfin, le forum est actif, mais les villageois sont aussi inactifs que peut l'être. Bon, GG. Ah, ben Jacouille, tu vois, le... l'Oxtase n'abandonnera pas, mais si. L'Oxtase a abandonné. En même temps, l'Oxtase, il lui reste encore son péon vivant ou pas? Parce que. Il lui reste encore son péon vivant. Maintenant, il te désosse à une main. Tu parles de Leonidas qui t'éclate à une main, Jacouille, c'est ça? Putain, mais l'IT est tellement en forme. Tellement en forme. Pyro qui est tellement dans la merde. Pyro, le souci de Pyro, c'est qu'il a plus le droit de jouer au jeu, il n'a plus le droit d'avoir de l'accès aux ressources, et Non, du coup, ses on villageois. l'a privé et puis ses villes sont totalement perdues derrière. Il pourrait Mais tu vois éventuellement tout son- descendre, tu mais il y a vois- deux tu vois- onagres en dessous là. C'est pour ça, ce gros tas de villageois, s'il prenait 2 shoots d'onagre, ce Ce serait serait jouissif. magique. Alors je pense, The Maul, qu'il va falloir que tu ailles encourager Pyro à
à la mi-temps. Hein. Je pense que en tant qu'Aoki, c'est ton devoir, The Maul. Et tu vas avoir un autre devoir sacré. Adeo qui The se Maul, fait c'est raid ces 2 de. derniers forums par des hussards. Adeo, il peut plus rien faire. Hein. Il peut même pas Adeo, sortir non. du village de son Adeo, forum. il est Il mort. meurt directement. Adeo, il est dead. Donc The Maul, tu auras une autre mission si jamais Pierrot n'arrive pas à vaincre ce soir. Ça sera de représenter les Aoki vendredi prochain. Bon, il y a Grunter Donc, aussi qui attention. va remonter les Aoki. Hein. Bien sûr, il y a Grunter. Grunter, il joue pas vendredi, je crois. Si Je Ah, sais pas je quel sais jour il joue, plus, mais en je tout cas, sais il joue plus. dans. Je sais Il sera là. S'il joue pas vendredi, il joue lundi. Hein, donc, Mais Pierrot, que j'avais réussi à recruter vraiment à force de lui passer de la pommade. de travail au corps. Voilà, il m'avait dit plusieurs fois, j'ai dû avoir une discussion pendant longtemps avec lui sur Discord où il me disait ah putain, franchement, j'ai trop envie de participer, ça me plairait, mais bon, je sais pas si ça me. En fait, il voulait absolument tout ça, puis finalement il me disait ouais, mais non, je peux pas ci, je peux pas ça. Et puis après, je lui dis bah écoute, tu fais comme tu veux, mais bon, c'est dommage, si c'est un tournoi que tu veux faire, c'est quand même ballot. Et puis à force, et ben. Adeo qui est vivant Il s'est grâce à fait. un forum à 1000 PV. Ouais. Et il y a un trait non utilisé de l'IT qui est juste à côté qui pourrait juste faire un clic droit sur le forum et le tomber. Mais en tout cas, je pense que l'IT va s'imposer sur cette game avec les 100 années qui restent, vu le Ouais. dégât qu'il fait sur Leonidas. Mais bon, Je Leonidas pense- qui va Leonidas, prendre une malheureusement- deuxième très bonne place hein, quand même. Ah, Hein. ah oui, puis il est infiniment Il est assuré d'avoir sa deuxième place. Hein. assuré de la deuxième place. Il peut pas. Le seul il peut pas score qui se peut faire dépasser bouger, par c'est le bout. éventuellement Adeo Pyro, mais même pas. Adeo même pas. Pyro. Mais non, même pas parce Si. qu'Adeo. Non, Adeo a plus rien à perdre et Non, Pyro Adeo peut a pas plus rien à remonter. perdre et Pyro peut encore perdre. Et Donc, Pyro peut pas monter. Donc là, c'est figé. Les Là, je scores pense sont qu'on figés. on a notre score de fin. À la question, c'est de savoir est-ce que les autres vont abandonner ou pas durant 90 ans. Je suis pas sûr. Pas sûr que Adeo pourrait, hein, parce qu'Adeo, son forum tombe, il fait plus rien. Tu représentes les Aoki aussi, Jacouille, apparemment. Tu n'as pas postulé. Je crois qu'il est pas en période d'essai, Jacouille, quelque chose comme ça. Il y a pas une histoire comme ça chez les Aoki. Parce qu'il y a des périodes d'essai chez les Aoki carrément. Ah Bien oui, sûr, donc là, il y a des périodes d'essai chez les Aoki, évidemment. Ah putain, donc là on est carrément dans le haut du panier. Alors s'il y a des périodes d'essai, les mecs sur un jeu, waouh. Il y a des périodes d'essai chez les tabacs aussi, alors qu'on n'est pas forcément sur la même ambition de clan que les Aoki. Bah, C'est savoir si les gens, que ça correspond bien à l'esprit du groupe, si on passe du temps ensemble. Merci Pierrot de prendre le temps de venir dans la game. En tout Elle a cas, l'air sympa, cette game. on a réussi à cast en direct, Pierrot. On a réussi à trouver une solution, donc on va pouvoir cast en direct les 3 games normalement. Ah, Donc, déjà donc c'est celle-là, et je prends une game à la fois. C'est fini, non? Bah techniquement oui, c'est fini. Il, Ghoul, il mais reste bon, 72 ans, mon très cher Ghoul. Bah c'est fini en termes de score, c'est figé, mais bon. Bah, c'est bon, il reste 70 ans, vous avez bien les jouer les 70 Après ans. si Pour le... scandaleux, Pierrot qui est en train de streamac. Il reste les années en haut à droite. Voilà, Loxtaz qui est en train de préciser aux joueurs qu'il est resté dans la game, Loxtaz. Oui, mais il regarde, hein, il voit la game en direct lui aussi, mais... En tout cas, mon Pierrot, tu as un soutien de poids. Hein. Tu as The Maul dans le chat qui est en train de dire depuis tout à l'heure mais non, Pierrot, non. Ah oui, les joueurs morts ne peuvent pas parler aux joueurs vivants dans le chat, c'est vrai. Exactement. Colem le précise. Après, ils le savent Adé- qu'il y a. Adeo qui n'est pas encore mort parce qu'il a encore une caserne en vie. À 930 pp. À gauche, là, ici, là, ouais. Voilà, c'est ce bâtiment qui maintient Adeo en vie. Punaise, Un mais petit shoot de lag dans les tirailleurs. L'IT qui vraiment a une micro vraiment, mais alors opérationnelle ce soir là, Écoute, c'est vraiment. Imagine s'il avait joué éthiopien, mais les Gatlin là, brrr, ça aurait été magnifique. Bah, il aurait eu moins de mobilité, donc au final, contre Teuton, il est encore mieux avec ça. En tout cas, pour l'instant, la prédiction s'oriente vers un non. Hein. On n'est pas Vers sur un un non, duel mais ouais. final. Hein. Bon, Adeo, on peut considérer qu'il est mort. Hein. De toute façon, il reste une caserne à 900 PV, je viens qu'on ne compte pas. Bah, là, moi, Par pour moi, il y contre, aurait Adeo et Pyro. Parce qu'après, il y a Ghoul qui a encore un peu d'armée là-haut. Tu vois, Ghoul il est a, vivant, Ghoul est vivant. il a Ghoul est 42 vivant, il compte. 35 épées Bah, de main, mais bon. il est vivant parce que personne vient chez lui, mais il est vivant. Et il peut se défendre des raids face aux raids de hussards de l'IT. alors pour donc le c'est- hit and c'est run, tout réussir à la simplement, fois. il fait du hack-click, l'écolier. Il fait du hack-click, c'est-à-dire qu'il sélectionne ses unités. Quand on dit qu'on fait du hack-click, c'est l'attaque. En fait, c'est attaquer et tu cliques à un endroit, ce qui fait qu'il va se déplacer, il va attaquer. Il va se déplacer, il va attaquer. Donc il va faire du hack-click. Et en fait, les unités vont tirer partout à droite, à gauche, pas sur le même adversaire. Donc ils font du hack-click et ça marche nickel. Il y a Korkov qui fait du très bon hack-click également. Après, tous les grands joueurs en font. Hein. On a également The Maul également, bien évidemment, qui fait du hack-click. Hein. Donc tous les grands joueurs savent très bien faire ça. Hein.
Et c'est vrai que c'est si beau, vous- hein. C'est fluide, c'est... Si vous faites clic droit sur une unité, vous allez juste overkill parce que vous allez tirer à 50 flèches dessus Voilà. alors que Là, ça servira à rien que 8 suffisent. d'envoyer toutes les flèches de ces archers de câbles. Là, t'as 40 archers de câbles, s'ils tirent tous en même temps, en fait, 40 flèches sur un seul mec, autant qu'ils tirent 40 flèches sur des Après, cibles ils différents. vont tous, si tu viens en clic, ils vont tous tirer sur les plus proches. Donc, si les unités ennemies sont en colonne, vous allez tirer que sur un seul, mais s'ils sont en ligne face à vous, bah, ça va répartir un peu les flèches. Voilà. Mais c'est propre, c'est fluide. Ah, agression de ghoul au milieu sur l'IT. Sur les deux châteaux de l'IT, ça c'est bien. Il change n'a un pas petit réussi peu. à cliquer champion, ça fait très longtemps qu'il n'a pas réussi à cliquer champion. Il va réussir à prendre 2 châteaux. Voilà, là c'est champion. C'est Bourguignon. pour l'honneur, pour Voilà. l'honneur. Hein. Mais c'est bien, ça va faire quelques points quand même. C'est exclusivement pour l'honneur parce qu'il Mais peut regarde pas la en- vitesse de en- reprod de l'IT chez lui pour pouvoir se débarrasser de ça. Bah, Il a son c'est armée des- qui est au sud. Regarde, là, il est en train de micro ici. Et au nord, il s'occupe de ça. Mais c'est des archers de cavalier 1, ça coûte rien à produire. Et mais en termes de micro, c'est génial. Et en termes de multitask, c'est vraiment très beau quoi. Ah oui, non, mais je C'est dis pas que là où pas- on voit la différence en fait entre des joueurs qui sont Je dis 1200, pas que c'est pas beau 1400. à voir, attention. Hein, Bon, peut-être 1400 c'est- ça commence un petit peu, mais bon, entre des joueurs 1200 et des joueurs 1K6 ou plus, c'est là où on voit quand même que le multitask est grandement différent. Même l'organisation, regardez, le déplacement des unités, vous avez vu comment il fait là? C'est vraiment très haut. Oui, Hein. il s'est séparé pour survivre voilà. au coup de nagre et il a GG. réussi à pas trop perdre. GG les Donc amis. la prédiction était un nom à ma grande surprise. Donc on va Parce que rejoindre Ghoul et Pyro tranquillement, sont accrochés jusqu'à la fin. en tout cas, un énorme merci encore à GoAlex et on va rejoindre les joueurs en vocal. Alors attends, j'ai des messages de Azincourt, j'ai le droit de parler aux autres? Oui, bien sûr que oui. Dans ton tweet, ce serait bien que tu ailles dans le chat pour le staff. J'étais plus dans le chat staff? Non, on est en chat général là actuellement en fait. Ah mais, merde, ah oui, ok, effectivement. Bah, j'ai pas fait gaffe. J'avais rejoint Goalex et. Bah, j'ai pas fait gaffe. Eh bien, écoute, on va rejoindre en SC2. En Puis FFA. voilà. Et recoucou Pyro. Alors, je vais dire aux joueurs de revenir nous voir. Revenez en